Une journée potentiellement déterminante où il sera sans doute question, outre les questions institutionnelles, des urgences donc, auxquelles la Calédonie est confrontée. Dave Oyonnason nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Dave. Alors quelles sont ces urgences? En fait, il y a deux urgences avec des temporalités différentes, Lorelai. Il y a le chemin du pardon et de l'avenir, c'est sur quoi planchent nos politiques actuellement à Paris. On est sur du moyen terme. Et puis il y a des urgences sur le court terme, voire du très court terme. Ce sont les finances de la Nouvelle-Calédonie et cette urgence doit se régler sans délai. La Calédonie est susceptible d'être en cessation de paiement au niveau de sa trésorerie. Cela veut dire plus d'argent pour les hôpitaux, le RUAM est dans le rouge, la caisse locale des retraites est au plus mal. Ces urgences ont été ciblées en réunion technique avec le Haut Commissariat. Reste maintenant un accord des autorités politiques nationales. Mais ce soutien financier de l'État qui est urgent doit s'accompagner localement de réformes urgentes, Lorelai. Autre urgence, le nickel. Oui, c'est une autre urgence. Nos trois entreprises ne rapportent pas ça. On le savait déjà. On sait aussi que depuis 2016, l'État a octroyé près de 84 millions de francs à la SLN et à Prony et ouvert 65 milliards de francs de garantie. Tout cela, on le savait, mais ce qu'on sait moins, et c'est le rapport de l'inspection des finances qui nous le dit, c'est que si ces trois usines ferment, le chômage sur le territoire augmenterait d'environ 50%. Actuellement, il y a environ 13 400 personnes au chômage en Calédonie, donc imaginez l'impact s'il y a faillite de ces trois usines, impact sur l'équilibre des comptes sociaux et sur les revenus fiscaux de la Calédonie. Et ce qu'il faut retenir, le relais, c'est qu'au-delà du côté, il faut que ça rapporte, il faut que ce soit rentable, derrière ces trois usines, il y a des milliers d'emplois directs et indirects. Et si ces trois usines ferment, ce sont des milliers de personnes qui seraient sans emploi. Cela veut dire une crise sociale, et une crise sociale avec des milliers de personnes pourrait menacer la paix, le relais. Merci à vous, Dave. La question de l'avenir du nickel calédonien est justement au cœur des préoccupations du MEDEF qui interpelle nos responsables politiques actuellement présents à Paris, le patronat qui insiste pour que des décisions soient prises dans l'urgence. Angela Palmieri et Claude Lindor. Le MEDEF tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme en interpellant les responsables politiques. Car plus que jamais, l'industrie métallurgique calédonienne est en péril. Un manque de compétitivité chronique qui s'est fortement aggravé à cause du temps perdu. Pendant que en interne de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, nous nous disputions les uns avec les autres, eh bien, la Chine et l'Indonésie ont créé un géant du nickel qui aujourd'hui est en capacité, sous 5 ans, de fournir mondialement la demande sur un nickel de très bas coût. Selon le MEDEF, il faut absolument que des décisions soient prises immédiatement à Paris où se tiennent actuellement les rencontres politiques. Réformer notamment le code minier en urgence doit être une priorité pour le MEDEF. Aujourd'hui, on attend une évolution du code minier, très clairement, parce qu'à très court terme, l'exportation est fondamentale. Tout ce qu'on pourra faire pour notamment améliorer le coût de l'énergie, ce sont des solutions de moyen ou de plus long terme. Mais à très court terme, il faut trouver des solutions pour donner de l'oxygène à notre filière nickel, et ces décisions, elles doivent être prises très rapidement, et que ça concerne bien évidemment la classe politique calédonienne. Pour le MEDEF, il est donc plus qu'urgent d'agir, car si le nickel calédonien et ses usines continuent de s'enliser dans ce chemin sans issue, c'est toute l'économie calédonienne ainsi que son système social qui vont définitivement s'écrouler.